Je me réveille à l'hôpital, couvert de fils et de câbles et de bordel. Une main serre la mienne, et c'est celle de ma sœur. Julie? M! Malgré mon cerveau embrouillé, j'entends un tel soulagement dans sa voix que ça m'en fait mal. Pourquoi je suis toujours la source des soucis et des emmerdes? Et surtout, Cédric? Il s'en tire avec un bras cassé et un cocard. Les flics sont arrivés 3-4 minutes après que tu sois tombé. Stan? Il a un énorme bleu sur le ventre et jure à qui veut l'entendre qu'il ne pourra plus jamais autant. Et qu'il a de la chance que le fait qu'il soit juif ne soit pas écrit sur sa figure aussi. J'ai trop mal aux côtes pour continuer à poser des questions, alors je me contente de poser les 10 000 autres qui restent avec les yeux. C'est toi qui es le plus salement amoché. Commotion cérébrale, bras tordu, 4 côtes cassées et une hémorragie interne qui aurait été grave si les secours avaient tardé. Tu es resté inconscient 24 heures, assez pour que Cédric prévienne les parents. Ils sont avec lui pour le moment. Myriam est là aussi, Coralie garde Willow. Les gars qui vous ont attaqué étaient connus de la police pour plusieurs passages à tabac de personnes de couleur ou d'homosexuels et pour leur adhésion à un groupuscule d'extrême droite. Ils ont eu tort de s'en prendre à vous deux, ceci dit, parce que Ced en a envoyé 3 à l'hôpital, et toi, 1. Je me crispe. Pas envie d'en croiser un dans un couloir. Ils sont hospitalisés à l'autre bout de la ville. Par contre, Stan a craché le morceau au mondial du tatouage où vous étiez, car apparemment plusieurs personnes demandaient après toi. Bravo pour le prix, au passage. Bref, les journalistes sont au courant et tu en as 3 à la porte, plus un flic, qui n'attendent que l'accord du médecin pour entrer. L'une des jurées est même venue te rendre visite. Et... elle grimace. Quelque chose qu'elle n'approuve pas est arrivé. Je veux dire, quelque chose de plus que son jumeau se faisant tabasser par des néo-nazis. Raph est venu. 2 fois. Papa et maman lui ont interdit de te voir tant que tu n'aurais pas donné ton accord. Ah oui, c'est une nouvelle. J'en reviens pas. Pourquoi? Il me déteste. Oh, et puis après tout, je m'en fiche. Ma famille a traversé la Manche en quelques heures juste pour être près de moi à mon réveil, et ça compte à mes yeux. Et June, je m'en serais douté, mais papa et maman, je les ai tellement déçus. Je leur ai causé tellement de problèmes, de soucis. Je me demande pourquoi ils veulent encore ajouter celui-là à la liste. J'ai dû penser tout, ou alors c'est notre super connexion de jumeaux. Car June me demande: tu veux que j'aille les chercher? Je hoche la tête. Je suis tellement fatiguée. June m'embrasse sur le front et quitte la pièce. J'entends des journalistes lui tomber dessus. Pendant 5 minutes, c'est le vide absolu vertigineux dans ma tête. Même la douleur compte plus vraiment. Il faut que la porte se referme pour que je cligne des yeux et reprenne mes esprits. Ma mère et mon père sont là. June aussi. Je souris. Ça brûle, je dois avoir un cocard sur la joue. Il y a ce moment bizarre où personne dit rien, où tout le monde se regarde, où on est tous mal à l'aise. Et puis maman fond en larmes, et moi avec. June tient 2 secondes de plus. Pardon. June tient 2 secondes de plus. Papa au moins 5. Et puis ce fichu, on pleure tous. Mes parents s'assoient sur les chaises à mon chevet, June sur le bord du lit, et on pleure. Parce que je crois qu'on sait pas trop quoi faire d'autre. Parce qu'il n'y a rien à dire, ou beaucoup trop. Parce qu'on sait que c'est fini, et pas fini du tout en même temps. Finalement, c'est moi qui lâche, entre 2 sanglots qui me défoncent les côtes. Pardon, pardon, je suis désolée. Emrys, regarde-moi, m'ordonne mon père. J'obéis, et il prend doucement ma tête dans ses mains. Il esquive soigneusement les bleus. Merci, papa. Je suis fière de toi. Je suis très fière de toi. Tu as du talent, tu as du courage, tu as de la volonté, et même si je ne peux pas comprendre ta passion, ton travail ou tes choix de vie, je te soutiendrai toujours et je n'aurai jamais honte de toi. Jamais. Cette fois, c'est mort, j'arrive plus à parler du tout. June me lance un regard triomphant. T'as gagné, Frangine. On est réconciliés. Enfin. Je tourne les yeux vers la porte. Cédric est là, en pyjama d'hôtel, le bras en écharpe. Il lève le pouce. Je me remets à pleurer. J'ai l'impression que je vais exploser. Le soir, de retour à l'hôtel et avec plusieurs instructions strictes, je vérifie mes messages. Mon Twitter a 200 nouveaux abonnés et des messages de soutien envahissent mon mur Facebook. Il y en a sans doute quelques-uns de haine dans le lot, mais je suis trop fatiguée pour tout lire de toute façon. Un texto attire mon attention. Raph? J'hésite. Puis, je me dis que si j'ai survécu à une bande d'apprentis SS, je peux bien survivre à mon ex aussi. Alors j'ouvre le texto. Bravo pour le prix, désolé pour les néo-nazes, lâchez le morceau sans faire gaffe. Pensais pas qu'il ferait ça.
Vous voulez te le dire en face, mais ta mère a pas voulu. Oh, ça explique un ou deux détails. Je sais que c'est une invitation, qu'il voudrait qu'on parle, probablement pour me dire qu'il ne voulait vraiment pas, etc., etc., et combien c'est pas sa faute. C'est jamais sa faute, même quand il déballe ma vie privée à des mecs qui pourraient potentiellement vouloir me tuer pour ça. Je retrouve tout dans ce texto, tout ce qui a fait que notre relation était devenue invivable. L'inattention, le refus des responsabilités, l'incapacité à communiquer. Et je m'aperçois d'un coup que j'en ai fini avec ça. Fini avec lui, fini avec les non-dits, les mini-injustices, l'irrespect et les emmerdes. Pendant quelques secondes, je me demande si je réponds. Finalement, je lui accorde 5 mots. Et c'est ma conclusion à moi. Ma réponse à 5 autres mots, balancés à un petit déjeuner qui m'avait coûté mon mug Tardis. T'inquiète, c'est fini. Bye. Je saute hors de la voiture et cette fois, quand mon filleul s'écrase dans mes bras, je le soulève aussitôt pour le faire tourner autour de moi. La seconde d'après, ma nièce serre ma taille et June serre le tout, moi, Hervé et Alana. 3 mois ont passé depuis le mondial. En y retournant le dernier jour, j'y avais été accueillie par des hordes de drapeaux arc-en-ciel. Et les jurés, les organisateurs, les journaux ont tous tapé leur grand discours sur la tolérance, l'art et le reste. Autant pour ma dignité et pour mon anonymat. Depuis, presque tout, dans ma vie, a changé. J'ai quitté Carhaix pour Mélès, et je bosse à Rennes, au salon de Stan, dont la vitrine exhibe fièrement mon 2e prix, comme une ultime garantie de qualité. J'ai acheté une voiture et je suis chez les Legal presque tous les week-ends. Loïc est en mer, quelque part dans l'océan Atlantique à recenser des orques. J'ai June avec les enfants pendant qu'il n'est pas là. Gwen et Mika ont un peu râlé de me voir partir, mais quand je leur ai promis qu'ils pourraient squatter ma maison et ma bagnole pendant toutes les transmusicales, ils ont fini par admettre que les compensations valaient le coup. Oh, et j'ai changé de sonnerie. Talos a remplacé Korn, et mon téléphone ne m'agresse plus chaque fois que quelqu'un essaie de m'appeler. Je suis toujours célibataire, mais c'est par choix. J'attends de trouver quelqu'un avec qui je me sente vraiment bien. D'ici là, la jurée du concours de tatouage, qui s'appelle Esther, est devenue une sex-friend d'outre-Manche. En fait, de manche, j'ai pris l'habitude de rouler la gauche de mes t-shirts. Et les regards inquisiteurs sur mon plus beau tatouage ne me dérangent plus. Papa et maman nous rejoignent demain. Et même eux ne détournent plus les yeux de lui. Ils ont encore un peu de mal avec tous les autres. Mais celui-ci est spécial. C'est toi qui fais les galettes ce soir, parrain, décide mon filleul en retrouvant le plancher des vaches. Ok, fillot, ça me va. Mais je veux voir ton dernier dessin. Il court me chercher ta dernière œuvre d'art. Des orques, bien entendu. Plutôt reconnaissable, malgré une anatomie très personnelle. Le soir, j'ai l'autorisation exceptionnelle de retarder l'heure du coucher de mon filleul et d'aller avec lui regarder les étoiles sur la plage. Le ciel d'été a remplacé celui d'hiver. Les constellations ont changé. Hervé cherche en vain son chien Céleste et demande des explications. Il reviendra en octobre. Là, il est parti chasser au pays des étoiles. Alors tu m'emmènes au pays des étoiles, on va voir le chien. Je peux pas, fillot, il y a que les étoiles qui peuvent aller au pays des étoiles. Il boude un peu, demande les bras. Je l'emmène un peu plus loin, près de la mer, là où les vaches... Je l'emmène un peu plus loin, près de la mer, là où les vagues lèchent mes pieds nus. Le vent joue avec mes cheveux, mon kilt, refroidi du bout du nez d'Hervé, qui se réfugie dans mon cou. Dis, parrain, le pays des étoiles, c'est dedans toi? Hein? Bah oui, le chien il a disparu du ciel, et maintenant il est dedans toi, résonne-t-il en passant la main sur mon tatouage. Donc, le pays des étoiles, c'est dedans toi. Ok, panique pas. Tu vas trouver une réponse poétique à la question existentielle de ton filleul. C'est dedans moi et dedans toi aussi. Et dedans maman, et papa, et Alana, et papy, et mamie. C'est dedans tout le monde. C'est juste que moi, il y a un petit trou, alors on les voit. Le pays des étoiles, c'est dedans les gens? C'est pour ça qu'on peut pas y aller? Ouais. Mais alors il y a plein de pays différents pour les étoiles. Non, Hervé, il n'y en a qu'un seul. Parce que dedans les gens, ça mène toujours au même endroit. Il se désincruste de mon cou et me regarde, fasciné, pendant que je cherche une logique, même vague, à cette envolée métaphysique improvisée. En vrai, tu sais, on a tous des étoiles dans la peau. Et ben voilà, c'est fini.
Le point final de cette histoire est posé. Et bah, peut-être que vous retrouverez M, Hervé, Alana et tout June et tous les autres dans de prochaines aventures. Je sais pas encore. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez vous procurer des exemplaires papier, du coup, de Des étoiles dans la peau, il suffit de m'écrire. Il y a mon adresse de contact dans la description. Et je vous en enverrai un exemplaire dédicacé. Alors, après cette vidéo, bah, on fera une vidéo intégrale pour ceux qui voudraient avoir toute l'histoire d'un seul coup, sans les blabla finaux. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, le raton laveur vous propose de laisser un pouce bleu. Voilà, comme ça. N'hésitez surtout pas à commenter, à dire si cette histoire vous a touché, si vous avez envie de revoir M et June dans de nouvelles aventures. Et puis voilà, n'hésitez surtout pas à partager cette histoire à ceux à qui vous pensez qu'elle pourrait faire du bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était une histoire qui faisait du bien, et en fait, je crois qu'ils ont raison. Donc voilà, n'hésitez pas à la proposer à d'autres personnes à qui elle pourrait faire du bien et qu'elle pourrait aider. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye.